Le soccer est un sport où deux équipes de 11 joueurs tentent de faire pénétrer avec les pieds un ballon rond dans le but de l'équipe adverse. Le ketchup est un condiment populaire habituellement élaboré à partir de sauce tomate, de vinaigre et de sucre. La crème glacée est un dessert glacé, généralement à base de lait ou de crème et aromatisé avec un édulcorant. Ces trois mots ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous originaires de la Chine. Le voyage commence le 30 janvier et finit le 12 février 2024. On commence les 2 premières journées du voyage dans les aéroports et dans les avions. Un vol de Québec à Newark, de Newark à San Francisco, de San Francisco à Singapour, de Singapour à Hong Kong et finalement de Hong Kong à Guangzhou en Chine pour sauver en tout 700 $ canadiens. Durant les 10 prochains jours, on visitera le parc national de Zhangjiajie, le centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, la cité interdite, la grande muraille de Chine et le Jitang Park Temple Fair pour célébrer la veille du Nouvel An chinois le 9 février. Pour le transport de ville en ville, on utilisera des trains à grande vitesse qui coûtent environ une centaine de dollars canadiens. On commence le voyage de Guangzhou, une nuit à Guangzhou. Après ça, on prend un train à Chengdu, à peu près 11 heures. À Chengdu, on passe 2 nuits. On passe dans le fond 2 nuits dans chaque ville, ok? Après ça, on prend un train de Chengdu à Zhangjiajie, c'est à peu près 11 heures. Après ça, un autre de Zhangjiajie à Shanghai. Cette fois-ci, c'est 8 heures. Après ça, de Shanghai à Beijing, c'est 4h30 parce que c'est un vrai train à grande vitesse qui va à 350 km à l'heure. Puis pour la dernière journée, on prend un train de Beijing jusqu'à Guangzhou pour aller prendre notre vol de retour là-bas. Et pour le transport dans les villes, on utilisera un mélange de taxis, de bus et de métro qui sont extrêmement pas chers. On parle d'une cinquantaine de cents canadiennes max pour les bus et métros. La plupart des nuits seront passées dans des auberges de jeunesse, sauf pour la première et dernière nuit, qui seront passées dans un hôtel un peu plus luxueux pour bien se reposer. On finit les 2 dernières journées encore dans les avions et aéroports en prenant le même trajet du début, sauf qu'on passe par Manille aux Philippines à la place de Hong Kong. En tout, le voyage coûte environ 3750 $ canadiens par personne. La Chine est généralement un pays qui ne coûte pas cher. Par exemple, le trajet de 16 km de l'hôtel à la base de recherche de Chengdu coûte seulement 41 RMB ou 8,20 $ canadiens. Un trajet similaire à Québec coûte environ dans les trentaines de dollars. De plus, la nourriture est considérablement moins chère qu'au Canada. En moyenne, le coût de la nourriture pour une journée en Chine est de 19 $ canadiens, alors qu'au Canada, c'est 42 $. Je peux vous donner une petite perspective. Un dîner au restaurant pour deux, j'imagine, de même qualité, c'est 60 $ au Canada, tandis qu'en Chine, c'est 22,9. Menu aussi, pas très cher. Surtout la bière, vraiment pas chère. Une Sony 16 comparé à 5 $. Par contre, quand on va dans les produits importés, ça devient un petit peu plus cher. Le café, 9 cents plus cher, là, mais c'est toujours plus cher comparé aux autres. On peut voir ça aussi avec les bananes comparées aux produits, aux légumes locaux, fruits et légumes locaux. Saviez-vous qu'en 2022, il y avait 946 milliardaires et 6,9 millions de millionnaires en Chine? Par contre, en 2019, il y avait environ 15,8% de la population qui vivait avec moins de 5,50 USD par jour, ce qui affecte l'indicateur de Gini. Pour contrer cela, le gouvernement avait mis en place des mesures pour contrer la pauvreté, dont la stimulation de l'économie, pour pouvoir offrir plus d'emplois, la relocalisation des pauvres des zones inhospitalières et offrir de meilleures allocations de subsistance à ceux qui sont incapables de se débarrasser de la pauvreté et de leurs propres efforts. Premièrement, notre équipe de soccer serait basée dans Chongqing, une ville en Chine, et elle porterait le nom des chiens travailleurs de Chongqing. Alors que ce nom peut vous paraître comme étant un choix douteux, laissez-moi vous expliquer d'où il vient. La partie du chien vient du fait que les habitants de Chongqing sont généralement très honnêtes et respectueux, ce qui sont des traits du chien dans le zodiaque chinois. D'où le chien. Ensuite, j'ai dit qu'ils sont travailleurs quand les habitants de la Chine sont majoritairement très travailleurs. Ensuite, les couleurs de notre chandail sont rouge et jaune pour représenter le drapeau de la Chine, et la pupille du chien est une étoile, car sur le drapeau chinois, il y a aussi des étoiles. Finalement, les numéros que nous avons choisis sur notre maquette de chandail,
sont le 6 et le 8, qui sont considérés comme des numéros étant chanceux en Chine. Pour finir, je ne sais pas comment finir en panache. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Je m'en vais sur Antidote, puis ça me parle de plume, ok? Fait que là, je demande à Victor. Victor me dit dis que le stéréotype chinois n'est pas vrai. Premièrement, c'est vrai, je confirme. Deuxièmement，我要感谢边尼先生给了我们这个机会，让我们参与到这么好的项目中。第三，我要感谢我的同学，一直在不停的听这个狗屁视频，你们是很有耐心的人。第四，呃，边尼先生，你是一个很有趣的一个人，很精的一个老师，很棒。第五，我是李宇哲，谢谢你们听这个狗屁视频，再见。